Frères et sœurs, dans cette seconde vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut nettoyer son château intérieur. Comment est-ce qu'on peut décorer sa maison de façon spirituelle. Dans la précédente vidéo, nous avons essayé de voir ce château. Nous avons vu des châteaux, des demeures extérieures, les demeures de Dieu et nous-mêmes, les demeures qui donc s'attachent à notre corps, ou du moins à notre peau. Ces demeures ont un lien avec l'âme. Notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité avec son corps et son âme. On n'a pas trouvé son corps jusqu'à présent. On a trouvé les suaires, mais son corps s'était levé de la mort. Ce qui n'est pas notre cas. Nous, comme je vous l'ai lu dans la précédente vidéo, le Seigneur Jésus-Christ veut sauver nos âmes. C'est ce qu'il a dit. Mais lui, il mangeait avec ses apôtres. Il a mangé du poisson avec eux, bien qu'il traversait les murs. Il a également montré les trous de ses mains à Thomas, l'apôtre incrédule comme nous. Et donc, vous voyez que les clous qui sont passés donc par son corps, par sa peau, on les voyait à son âme ressuscitée. Frères et sœurs. Et donc, lui, notre Seigneur, qui est le Tout-Puissant, il s'est levé avec son corps et son âme et son esprit. Mais nous, je vais relire le texte donc dans Luc 9, verset 51. Il dit ceci à donc Jacques et Jean qui voulaient commander donc le feu de descendre du ciel pour consumer les Samaritains qui l'ont pas reçu. Il dit ceci, à partir du verset 55. Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Nous, pourquoi est-ce que notre corps, notre peau n'est pas sauvée? Tout simplement parce que cette peau, il a accroché à la croix. Dans Colossiens, c'est ce qui nous est dit, frères et sœurs. Et donc, je vais retrouver aussi Colossiens que je vais vous lire. Donc, c'est dans Colossiens 2, à partir de verset 14. Il est dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. C'est génial. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Frères et sœurs, nous, notre corps, notre chair de sang, c'est-à-dire la peau, est abandonnée, si vous voulez, aux puissances de ce monde. Il les a accrochés à la croix, avec lui. C'est ce que ce verset veut dire. Lorsqu'il dit par ailleurs, celui qui veut me suivre, qui porte sa croix et me suive, ça veut dire que notre chair, notre peau, notre corps extérieur n'a aucune valeur. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de sauver les âmes. Et il a le pouvoir de transformer nos âmes dans le monde futur, dans le ciel, comme exactement il est dit. Lorsqu'il est dit qu'il les a dépouillés et traînés avec lui dans sa gloire, ça veut dire qu'il a montré que leur pouvoir n'était que sur le corps. Notre corps est suspendu à la croix. Nous sommes sur la croix car Jésus-Christ est venu nous représenter.
Lorsqu'on voit les béatitudes, et nous en viendrons à la fin, c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas là pour sauver notre peau, mais pour sauver bien notre âme. Et il dit ceci dans Philippiens 3, les versets 17 à 21. Je vais vous le lire aussi. C'est toujours Saint Paul, l'apôtre des nations, qui parle. Il dit, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ce pouvoir de s'assujettir toutes choses, c'est le pouvoir sur les 4 éléments qui nous ont donc créés. Ça veut dire les eaux, ça veut dire le souffle, ça veut dire la parole, ça veut dire l'espace. Et donc nous, notre âme, une fois qu'on le confie à Jésus-Christ dans la foi, la peau, elle est suspendue à la croix. Elle est laissée, si vous voulez, à nos adversaires. C'est pourquoi il est important, impératif, de recevoir le baptême et de faire confiance en Jésus-Christ. Maintenant, frères et sœurs, nous allons rentrer dans notre vidéo. Et donc, je vais reprendre le texte de la mystique en question de Sainte Thérèse d'Avila. Elle nous dit, et je l'ai lu dans la précédente vidéo, « Heureuse, 1000 fois heureuse l'âme qui a su combattre contre la bête de l'Apocalypse dont les 7 têtes sont opposées à ces 7 degrés d'amour. Chacune de ces têtes correspond à un degré de lutte contre l'âme qui s'exerce à gravir le sentier de l'amour divin. Si l'âme repousse avec énergie ces attaques, elle remportera indubitablement la victoire et méritera de passer de demeure en demeure jusqu'à la dernière, après avoir abattu les 7 têtes de la bête qui lui livre une guerre si acharnée. » Si les 7 têtes, si la bête a 7 têtes, ce que nous révèle ici la mystique, c'est que notre château intérieur, qui donc concerne l'âme, a 7 demeures. Exactement comme les 7 jours de la création, comme les 7 demeures du monde que nous avons vues dans la précédente vidéo. Alors, moi, je vous ai mis comme ça dans un post les 7 têtes de la bête, en commençant par Nimrod, le premier, Nabucodonosor, le deuxième, Xerxès, donc de Esther, troisième, Cyrus, Alexandre le Grand, que j'ai mis en même temps que César. Je les ai mis tous les deux en 5, puisque pour moi, ils font partie donc de cette Europe. Et la 6e tête, c'est Abaddon lui-même, avec ses 2 cornes. Donc la monnaie et le divertissement. Et la 7e bête, la 7e tête, c'est la bête elle-même, ou son image, puisque elle va mettre son esprit dans cette image qui va beaucoup parler. Alors, nous allons revenir donc à chacune de ces têtes et voir donc l'influence de ces têtes sur les âmes ou sur le monde. La mystique dit que pour arriver à la dernière demeure de notre château intérieur, c'est de dépasser ces degrés d'amour. Ces 7 têtes n'avaient pas d'amour.
d'après la mystique. Toutes ces têtes donc de la bête ont eu beaucoup d'orgueil, beaucoup de méchanceté, beaucoup de cupidité, beaucoup d'amour de la terre, donc du monde, d'amour de la bête. Ils ont tous eu, si vous voulez, un trait de caractère que nous allons définir et nous allons nous voir à l'intérieur de nous si nous sommes tombés sous ces têtes. Mais au cas contraire, je veux dire aujourd'hui en 2024, si nous avons encore la foi, nous conservons la foi, nous restons attachés à Jésus-Christ, ça veut dire que nous les avons d'une certaine façon battus. Mais ce n'est pas si simple que ça. Et c'est ce que nous allons voir. Il s'agit d'ornements de notre château intérieur. C'est comme lorsque vous avez une maison, frères et sœurs, et que vous décorez l'intérieur de votre maison. La mystique parle de vertu. Et oui, il s'agit de vertu. Et nous avons vu qu'avec les différentes traductions de la Bible, on parle de force dans certaines Bibles, pour ce qui est sorti donc de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir cette femme hémorroïdienne. Dans d'autres traductions, on parle de vertu. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je commence donc par la première tête de la bête. Il s'agit donc de Nimrod. Quel est le trait de caractère de Nimrod? C'est celui de vouloir s'élever vers Dieu. C'est un péché. Tout simplement parce que Dieu est en nous. Dieu est avec nous. Je l'ai lu dans le texte de Jérémie. Il disait qu'il était au loin, il était tout près et qu'il remplissait absolument tout. Ce que Dieu a fait donc pour Nimrod, c'est là où il les a dispersés. Il a changé les langues pour qu'on ne puisse plus se comprendre et qu'on remplisse la terre. Quelle est la vertu ici qu'on peut tirer sans être grand mystique, mais seulement spirituellement? C'est de se tourner à l'intérieur de soi. C'est faire une introspection spirituelle. Lever les yeux au ciel tout le temps, frères et sœurs, c'est bien, mais nous avons un ciel à l'intérieur. Et c'est la première demeure. C'est l'esprit. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons donc à cultiver cette partie spirituelle de nous. Si vous voulez, en tournant nos yeux vers nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Voilà pour ce qui est pour moi. Mais vous pouvez trouver d'autres vertus. Pour moi, c'est la première vertu. C'est regarder à l'intérieur de soi. C'est regarder vers son âme. Parce que dans l'âme, l'esprit est le ciel de l'âme. Ce n'est pas la peine de faire comme Nimrod et chercher à construire une tour pour rejoindre Dieu dans les cieux. Il est en nous. Et c'est nos âmes que nous devons sauver. D'où l'introspection. Dans le psaume 130, c'est un magnifique psaume. Je vais vous lire un extrait. Il est dit ceci. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Attends le Seigneur Israël, maintenant et à jamais.
C'est un extrait de ce psaume. Il est magnifique. Tiens, tenir son âme égale et silencieuse. Tenir son âme sans avoir un grand dessein ou merveille qui nous dépasse. Frères et sœurs, c'est une des vertus qui nettoie l'âme de l'homme à l'intérieur de nous. C'est l'humilité. Je continue. Nabucodonosor, c'est la deuxième tête de la bête. Je fais une petite parenthèse ici. La bête, c'est la terre. Je le dis, l'amour de la bête, c'est aimer ce monde. Je ferme la parenthèse. Donc, Nabucodonosor, lui, il était imbu de lui-même. Jusqu'à ce qu'il s'est fait une statue. Autant Nimrod a fait une tour, lui, il a fait une statue. Lui, c'est l'idolâtrie. Et là, Dieu l'a vraiment châtié. Non seulement il a, pendant 7 ans, exactement 7 ans, il a fait sortir de son château et l'a mis en terre pour brouter l'herbe comme les animaux sauvages. Mais en plus, il a envoyé son fils pour détruire cette statue. Voilà le sens de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ aussi. C'est que Dieu est vivant. Nous sommes vivants. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et le Fils, venant mourir pour nous, prouve l'amour de Dieu pour nous. Nous n'avons guère besoin de statues pour en faire des dieux ou pour nous représenter. Nous allons ressusciter. Nabucodonosor a fait cette statue, sachant qu'il n'allait pas vivre longtemps. Et donc cette statue allait le représenter dans son orgueil. C'est de l'idolâtrie. Et Dieu est l'idolâtrie. Dans ce cas, la vertu qu'il y a, c'est tout simplement connaître Dieu. Chercher à connaître Dieu. Dieu est esprit. Eh oui. Et donc Dieu n'a pas d'image. L'image qu'il a, c'est nous. L'image qu'il a, c'est son Fils. Frères et sœurs, vous qui me regardez ce soir, j'aimerais que vous en preniez conscience. Lorsque vous vous regardez, que vous regardez autour de vous, vos frères, et même toute la création, c'est Dieu que vous voyez. Et son Fils, c'est l'image du Dieu invisible. Donc vous voyez que Dieu aime l'homme. Voilà pourquoi il désapprouve l'idolâtrie. Derrière donc l'idolâtrie se cache ces mêmes puissances. Et donc la deuxième vertu ici à avoir, c'est vraiment chercher à connaître Dieu. Nous allons continuer notre voyage, donc dans notre château intérieur. Après donc la première demeure, la deuxième demeure, nous allons arriver à la troisième demeure. Dans la troisième demeure, moi j'ai mis Xerxès ou Assuérus de Esther. Quel est le trait de caractère de ce roi? C'est les mondanités. C'est la cour. Frères et sœurs, comment est-ce que notre Esther est rentrée comme épouse chez ce roi? C'est parce que sa première épouse en avait marre d'être montrée comme une sorte de marché, d'impudicité. Ce roi, malgré son bon cœur, aimait beaucoup les mondanités. Alors, quelle est ici la vertu qui s'oppose donc à la mondanité, à l'impudicité, au marché, à tout ce qui est commerce de, je sais pas moi, de bons sentiments,
Et c'est ce qui se passait dans la cour de ce roi Xerxès. C'est la pauvreté de l'âme. C'est s'humilier devant Dieu. C'est jeûner, marcher à pas lents. La vie mondaine n'est pas faite pour tout le monde. Il y a des gens qui ne trouvent aucun sens à cette vie mondaine, mais il y en a qui la pratiquent tout à fait allègrement. Xerxès l'a vraiment pratiqué, cette vie mondaine. On raconte sa cour lorsqu'il reçoit les rois, et donc il expose sa femme. Malgré ça, ce roi a bien entendu et écouté notre chère Esther, qui, elle, a jeûné pendant 3 jours et prié pour faire tomber ce roi. Donc la vertu à avoir ici, c'est s'humilier devant Dieu, c'est jeûner, marcher à pas lents, s'humilier, se courber doucement avec la vie mondaine. Je passe donc au 4e roi. Donc c'est Cyrus. Dieu a demandé à Cyrus de construire son temple qui avait été détruit. Cyrus l'a exécuté. Mais il s'est pris pour le Dieu du monde. Lui, le trait de caractère, moi je vous laisse lire chez vous. C'est à vous de voir quel est le trait de caractère de toutes ces 7 têtes de la bête de la Babylone. Moi, pour Cyrus, je vois que de la vanité. Et la vanité, ce n'est pas bon pour l'âme humaine. Dieu n'aime pas non plus la vanité. Il a horreur de ça. Il a abandonné ce monde à la vanité. Tout ce que nous vivons avec les 7 têtes de la bête dans ce monde, c'est la vanité. Et donc, abandonner la vanité, se tourner vers son intérieur, son château intérieur, nous fait grandir. C'est une décoration que de vraiment repousser la vanité de l'intérieur de sa maison. Je continue. Je prends Alexandre le Grand et César. Je les mets sur la même ligne pour moi, puisqu'ils représentent un peu l'Occident ou le Septentrion ou après la Grèce. Pour eux, c'est la conquête et la guerre. Et oui, Alexandre le Grand, c'était la conquête, pareil pour César. Et l'attitude contraire à avoir ici la vertu, c'est la paix. C'est aussi simple que ça. Écoutez, vous pouvez aller voir donc les textes de cette mystique, c'est absolument génial. Mais moi, je prends les choses simplement. Et donc vivre en paix, comme Dieu lui-même il est, dans la paix, dans le silence, dans le doux murmure, comme nous l'avons vu avec Élie. Et ne pas forcément faire la conquête d'Alexandre le Grand ou de César. C'est aussi un ornement du château intérieur. Oui, frères et sœurs. Et je continue. Donc la 6e tête, c'est Abaddon lui-même. Puisque la bête est maintenant bien installée, la gueule au lion, donc en Amérique, avec toute cette histoire de liberté, égalité, fraternité, démocratie qui n'existe pas, les pattes dans la production où il détruit la terre avec toutes ces productions dont on n'a pas besoin, et le ventre qui est l'Europe, et nous, il nous a carrément transformés en consommateurs. Il a fait de l'humanité le ventre. Donc vous voyez, c'est pour ça que dans la précédente vidéo, j'ai dit que le ventre est une demeure. Et Saint Paul nous le dit ici dans Philippiens. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ,
Je vous en ai parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Donc vous voyez, ce que le pseudo-prophète fait à Abaddon, c'est exactement ça. C'est-à-dire que avec ces deux cornes, donc la monnaie, ses richesses insolentes, pourtant il y a encore des pauvres dans le monde, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Quant au divertissement, c'est encore pire. On n'a plus le lieu secret. Lorsque le Seigneur dit, vous voulez prier, rentrez dans votre chambre, fermez la porte, on n'a plus de chambre. On n'a plus de porte à fermer. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec le téléphone, nous sommes tous connectés. Nous sommes suivis par le téléphone, etc. Nous sommes dans la nudité, comme nous dit Saint Paul. Il nous dit ailleurs, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu dans le Christ. Même pas la nudité que nous connaissons aujourd'hui avec le virtuel. Frères et sœurs, la vertu, ou du moins les vertus à avoir ici, c'est tout simplement la pauvreté de l'âme. Je parle bien de la pauvreté de l'âme. C'est-à-dire ne pas avoir une âme fière comme le psaume que je viens de lire. On peut vivre avec peu en respectant les autres. On peut partager avec les autres. Par exemple, être généreux, pratiquer la charité. Maintenant, en ce qui concerne donc le divertissement, frères et sœurs, c'est tout simplement pratiquer le lieu secret. Lire la Bible. Prendre du temps avec Dieu. Lui parler. Avoir la foi. Frères et sœurs. Voici donc pour ce qui concerne donc cette sixième tête de la bête qui est le pseudo-prophète Abaddon ou l'euro. Il faut qu'on vive fraternellement, qu'on partage ce qu'on a. Saint Paul nous dit que la dernière qui restera des vertus, ce sera la charité. La charité est très importante. Et on peut la vivre à l'intérieur de nous. Et oui. Et je continue. La septième tête, frères et sœurs, c'est la bête elle-même, l'image qui va arriver, qui va faire beaucoup de bruit. Ceux qui ne voudront pas l'adorer, ils seront mis à mort. Voilà, frères et sœurs, là où est la septième vertu. Lorsqu'on passe toutes ces demeures jusqu'à la dernière c'est Dieu. C'est trouver Dieu. Je pense que pour battre la septième bête, ce sera certainement la mort. Et oui, c'est écrit dans l'Apocalypse. Si on ne veut pas se prosterner devant lui, il va nous tuer. Lorsque les deux témoins vont venir, il va les tuer également. Voilà donc pour ce qui est dans la simplicité, évidemment, de nettoyage de la maison, donc de l'âme, de notre château intérieur. Il va nous falloir garder la foi malgré tout. Notre puissance, notre force, ce sera de garder la foi. Lorsque cette bête va arriver dans le monde, ça va être très dur pour nous, frères et sœurs. Mais je continue. Donc, ce que dit ici la sœur Thérèse d'Avila de façon mystique et
profondément spirituel. C'est de se voir donc comme un château intérieur et de nettoyer son château et surtout de décorer son château. C'est comme vous avez une maison. Vous décorez votre maison pour être à l'aise dans votre maison. La 7e demeure pour cette sainte, c'est là où habite Dieu. Pour elle, Dieu est en nous et il est dans cette 7e demeure. Dans les premières demeures, il peut y avoir des démons, des souffles impurs. Mais aujourd'hui, pour ceux qui sont baptisés, je le dis, c'est en fonction des textes, de la parole de Dieu. Pour ceux qui sont baptisés, leur âme est protégée. C'est pour ça que la plupart des chrétiens ont des oppressions. C'est-à-dire que ça vient de l'extérieur. Ça concerne le corps, la peau et non l'âme. L'âme est sauvegardée par la foi, par le baptême au nom de Jésus et par la lecture de la Bible. Dans une de mes précédentes vidéos, j'ai parlé de Saint Étienne. Saint Étienne a été le premier martyr. Mais avant de mourir, il est dit clairement que son visage brillait comme celui d'un ange. Pourquoi? Parce que le jeune Étienne connaissait bien la Torah. Lorsqu'on lit dans la Bible, il y a 3 pages où ce gamin a détaillé tout le parcours des Hébreux depuis Abraham et même avant jusqu'à Jésus-Christ. Il connaissait toutes les étapes. Connaître la parole de Dieu, frères et sœurs, je vous le dis, c'est une lampe pour l'âme. Et donc ça éclaire l'intérieur de nous. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il nous dit que nos yeux sont la lampe de notre âme, c'est ce qu'il veut dire. Il faut fixer les yeux sur lui, sur la parole. Il dit également que sa parole est esprit et vie. Et donc c'est là. Donc on peut décorer sa maison avec donc la parole. Connaître la parole, la méditer. Dans vos chambres, il y a des pièces secrètes, n'est-ce pas? Que vous décorez en fonction de votre goût. C'est pareil pour un endroit de prière où vous rentrez dans le silence. Vous fermez la porte pour prier. Et donc, ça veut dire que vous rentrez dans cette demeure dans votre âme. Les vertus sont toutes simples. Ce ne sont pas des vertus compliquées. C'est l'humilité contre donc l'orgueil. C'est la bonté contre la méchanceté. Le Seigneur Jésus-Christ dit, aimez-vous les uns les autres, vous êtes tous frères. C'est génial. Il y en a qui trouvent ça très simpliste. Et pourtant, on n'arrive pas à le faire entre nous les humains. Nous sommes retournés les uns contre les autres et c'est malheureux. Et même dans la même foi. Nous avons tendance à faire une sorte de concurrence, de se taper les uns sur les autres. Ça n'a aucun sens. Le spirituel contre l'idolâtrie. L'homme est le joyau de l'univers. L'Éternel habite dans l'homme. Où il a fait l'homme pour sa demeure. Qu'est-ce que l'homme a à idolâtrer? Des choses qui sont sans valeur. La pauvreté de l'âme contre la cupidité. La cupidité, Dieu est la cupidité. Vraiment, il préfère la charité. Et je continue, la paix et le pardon. Il n'aime pas la guerre non plus. Quand on lit la Bible, on dit ouais, que Dieu est un Dieu de guerre. Non. Il n'est pas un Dieu de guerre, il veut la paix.
Il veut le pardon. Il le dit lui-même. Laissez-moi la vengeance. Donc pour une âme qui souffre persécution, comme dans les béatitudes, il laisse à Dieu la vengeance. Et lui, il se retrouve lui-même à l'intérieur de lui, dans la prière, dans la méditation, dans le silence de tout ce qui lui arrive. Ce qu'il faut, c'est de ne pas former dans son cœur le mal contre son prochain. Le cœur, c'est là où il y a le lien entre l'âme et le corps, frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur dit. Rien de ce qui vient de l'extérieur ne souille l'homme. C'est ce qui vient de son cœur. Et tout ce que nous venons de citer vient du cœur. L'orgueil. Lucifer avait un cœur. La méchanceté, l'idolâtrie, la cupidité, la guerre, la conquête, la vanité, les mondanités, tout ça, ça vient du cœur. Ça ne vient pas de l'extérieur, frères et sœurs. Et donc, pratiquer les vertus contraires à celles-là, ce sont comme des décorations de notre château intérieur. Le vase d'honneur, c'est l'âme. Donc, être un vase d'honneur, c'est nettoyer son âme. Être un vase d'honneur, frères et sœurs, c'est descendre les 7 demeures jusqu'à la demeure principale, là où se trouve Dieu. C'est vaincre les mondanités. C'est vaincre la cupidité. Voilà, frères et sœurs, en ce qui concerne donc ma vidéo pour se nettoyer ou décorer son château intérieur. Je vous souhaite du courage. C'est pas facile. Moi-même qui suis votre servante, j'ai un peu de mal à nettoyer ce château intérieur. C'est un travail de longue haleine. Mais gardez la foi. C'est ce qu'on peut. Et c'est ce que je vous souhaite. Si vous avez du mal, donc, avec les décorations, vous pouvez demander à Dieu de vous donner les décorations pour décorer votre intérieur, pour avoir une force de l'âme. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui concerne cette vidéo de nettoyage et de décoration du château intérieur. Nous sommes un château. Nous sommes une forteresse imprenable. Grâce à notre foi en Jésus-Christ, la peau, frères et sœurs, est clouée à la croix. Le corps est cloué à la croix. Sauvez vos âmes. C'est le sens de cette vidéo. Je vous invite à vous convertir, à venir vers Jésus-Christ. Je vous invite donc à lire cette mystique Sainte Thérèse d'Avila, le château intérieur. Elle vous en parle de façon mystique, hautement spirituelle. Moi, j'ai fait une vidéo assez simpliste, mais les vertus dont on parle sont les mêmes. C'est la bonté, la charité, l'amour fraternel, la prière. Cherchez à connaître Dieu. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui concerne cette vidéo. Regardez à l'intérieur de vous. Construisez votre château intérieur. Décorez avec des vertus votre maison et demandez à Dieu de vous offrir des vertus pour décorer votre maison. Prions ensemble que Dieu nous donne des vertus pour décorer notre château intérieur.